Il y a 4 ans de ça, je suis, tombée malade. J'ai eu une première maladie auto-immune au niveau de la thyroïde, maladie qui est pas dramatique, au départ, qui se soigne plutôt bien et en fait, par-dessus, cette maladie, il y a d'autres douleurs qui sont arrivées, des douleurs articulaires, qu'on n'a jamais réussi à diagnostiquer. Donc on pensait au départ que c'était, le traitement de la thyroïde, et puis les douleurs ont persisté, donc on a commencé les examens, les IRM. Et mystère. C'était un mystère et donc ça a été une période difficile pour moi, heu, parce que, j'avais besoin qu'on mette les mots sur mes mots et on ne pouvait pas et donc c'est vrai que j'ai été face à des médecins qui, quand ils ne trouvent pas, se disent que c'est psychosomatique et que c'est un problème psychologique, que c'est une dépression, alors que je n'étais pas en dépression et par-dessus ces douleurs, qui sont devenues maintenant chroniques, qui ne sont jamais parties. J'ai eu, une douleur au niveau de l'œil et donc la maladie de Basedow, donc de la thyroïde, peut provoquer des douleurs au niveau de l'œil donc on a repris les IRM et au niveau des yeux, ils n'auraient jamais rien vu et en fait, il s'avère que j'ai été diagnostiquée en 2019 d'une maladie neurologique qui est, sévère et chronique chez moi, qui est l'algie vasculaire de la face, autrement appelée la maladie du suicide, qui provoque des douleurs, extrêmement atroces sur la face droite de mon visage. Et donc, ça y est, on a enfin un mot sur une de mes douleurs. Et là, on vient tout un chemin, tout un cheminement de questionnement, puisque j'étais enseignante. Comment je vais faire pour retourner devant mes élèves? Donc j'ai essayé, j'étais à mi-temps la dernière année. Et donc à mi-temps, clairement, c'est 9 heures par semaine. Donc il y a pas de raison normalement qu'on n'y arrive pas. Et en fait, j'y arrivais pas du tout. J'avais des crises, tous les jours, je devais sortir de classe, me faire des piqûres. Et revenir en classe, continuer et alors en même temps épuisée. Et après reprendre la voiture et aller m'occuper de mes enfants sans plus aucune énergie, donc et c'est là qu'a commencé ce chemin. Voilà, qui je suis, voilà, là clairement, faut que je l'accepte à un moment donné, je ne peux plus y arriver. Mais qui je suis, qu'est-ce que je suis capable de faire? Et j'ai toujours senti que dans l'enseignement, il y avait une partie qui me manquait. C'était vraiment la partie relationnelle avec, l'être humain en lui-même. Et je me suis dit, je ne veux plus tendre la main à une classe où il y en a que 5, en gros, qui la retendent. Je veux vraiment, accompagner les personnes, voilà, leur tendre la main et qu'ils la donnent et qu'on avance ensemble. D'où, toute ma réflexion, sur mon métier et aujourd'hui, je suis, coach de vie, donc coach santé et épanouissement et j'accompagne les personnes en développement personnel et les couples aussi. Ces douleurs, elles sont toujours, présentes et permanentes? Oui, permanente, donc la nuit surtout, très, très douloureux au niveau des articulations la nuit. Et la gîte de la face, elle est chronique parce que j'ai jamais plus de 3 semaines sans crise et ça peut être jusqu'à 4-5 crises par jour et la nuit surtout aussi. Voilà, ça me réveille. Et en termes de thérapie, il y a pas de choses pour l'instant? Alors j'ai essayé plein de choses en termes de thérapie, beaucoup de traitements. Le problème, c'est qu'entre les effets secondaires et les crises qui sont quand même toujours un peu là, les effets secondaires étaient quand même assez violents et jusqu'au jour où, j'ai voulu arrêter mon traitement qui est le dernier traitement que j'ai essayé, qui, parce qu'il y avait trop d'effets secondaires et les crises revenaient, donc je me suis dit: «Ça sert à rien de continuer», donc j'ai voulu le diminuer tranquillement et donc en le diminuant, en fait, j'ai eu des effets de manque et donc en allant voir mon généraliste, il me dit: «Ça ressemble à une méningite, ça peut être l'effet de l'arrêt, mais ça ressemble à une méningite, il faut aller aux urgences». Et donc, quand je vais aux urgences, donc je suis baladée d'urgence en urgence et j'arrive aux urgences neurologiques où on me dit effectivement c'est le manque du médicament. Il faudrait le reprendre. Donc repartir sur une dose de 30. Alors je dis: «C'est ce que je faisais». Donc et elle me dit: «Il faudrait le faire un jour sur 2». Le problème, c'est que le jour où je prends le médicament, j'ai les effets secondaires comme si je le reprenais et le jour où je le prends pas, j'ai les effets de mort. Donc j'ai dit au médecin: «Bon, ben, maintenant j'y suis. Est-ce qu'il vaut pas mieux que j'y reste, que j'en chie un bon coup et mais au moins, voilà, je passe à autre chose» et elle m'a dit: «Bon, ben, allez-y et bon courage» et à partir de là, j'ai dit: «Plus jamais de traitement». Déjà, j'avais fait ce travail d'acceptation de la douleur, d'acceptation, de la maladie, de mon changement aussi, parce qu'il y a quand même eu un changement, physique. Hem et puis, donc j'avais fait déjà ce chemin et je me suis dit: «Bah, je vais continuer toute seule, sans personne
et c'est mieux aujourd'hui. Appeler la maladie du suicide, c'est parce que dans sa forme, la crise dans sa forme la plus extrême pousse les personnes à... On peut craquer. On peut craquer, donc ça n'a jamais été mon cas. À me faire mal, oui, parce que la douleur est tellement intense qu'on trouve tous les moyens pour essayer de la soulager. Donc on en vient vraiment à appuyer, s'enfoncer les doigts dans les yeux, à se taper la tête. Voilà, donc je ne montre pas non plus le geste que je peux faire. Mais oui, je peux comprendre les gens qui sont seuls et qui n'arrivent pas à gérer ces douleurs parce qu'il y a quand même une gestion psychologique de la douleur. Oui, c'est important ce mot. La maladie du suicide, c'est important parce qu'il y a des personnes qui sont en souffrance et qui n'arrivent pas à trouver les clés pour s'en sortir. Et j'ai la chance que je suis entourée et que mon mari comprend parce que je pense que si mon mari s'il n'avait pas compris ces douleurs extrêmes, je me serais vite sentie seule et je ne l'aurais pas géré de la même façon. Là où je me suis rendu compte de la puissance qu'il y avait entre nous, c'est quand j'étais en crise et que j'ai vu mon mari pleurer parce qu'il était impuissant. Et là, je me suis rendu compte à quel point il souffrait autant que moi. C'est pas la même souffrance, mais... Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, merci, parce que j'aurais pas pu gérer que ce soit lui, en fait, qui souffre. Donc, du coup, je me suis dit, c'est moi. Ce n'est que moi. Et moi, je suis capable. Et ce ne sont pas mes enfants qui souffrent. C'est pas mon mari. Donc, tout va bien. Je gère. Je suis capable de le gérer. Et je vais essayer de ne pas lui transmettre. Voilà, je prends sur moi. Et en plus, du coup, je suis fière de moi. Parce que je suis forte. Et lui, du coup, il en souffre. Mais il garde toujours... Voilà, il le sait. Il sait que je souffre. Mais on n'est plus obligé d'en parler. On n'est plus obligé... Voilà, il me dit, voilà, pas ta crise. Est-ce que tu veux que je t'apporte de la glace? Est-ce que je t'apporte quelque chose? Mais alors, quand je l'ai vu pleurer d'impuissance, c'est puissant. C'est puissant. Et ça m'a rendu triste de lui faire subir ça. Donc voilà, je le rassure, ce n'est que moi. Et je gère. Alors, on a tous des moments, on a plusieurs moments dans notre vie qui nous transforment. C'est étape par étape. Mais je dirais que oui, c'est la maladie qui m'a transformée. De façon positive. Je ne le voyais pas au début. Je ne le voyais pas. Je pensais pourquoi ça m'arrive, voilà, toute cette colère. En fait, tout le passage, le deuil, c'est le même. Donc, mais oui, mais merci en fait. Mais merci. Merci à tout ce qui m'est arrivé.